Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce JT de la paye et du social du 6 avril 2023. Alors, dans un premier temps, une première actualité en lien avec le CPF. Une proposition de loi vient d'être votée en date du 27 mars 2023 pour laquelle en fait il serait éventuellement possible de financer le permis de conduire via le CPF, le financement CPF. Donc pour rappel, aujourd'hui il est possible de financer la préparation au code de la route et également l'examen d'épreuves pratiques du permis. Et depuis, en fait, cette proposition de loi, il serait éventuellement possible de financer d'autres types de permis. Aujourd'hui, il est possible de financer le permis B, certains permis poids lourds. Et avec cette proposition de loi, à partir du 1er janvier 2024, il sera possible de financer d'autres types de permis. On continue avec une information en lien avec la paye, donc par rapport à la saisie sur rémunération. Donc, à partir du 1er avril 2023, en fait, la fraction insaisissable pour une personne seule passera à 607,75 €. C'est une augmentation de plus de 5,6% en un an au regard, en fait, du mois d'avril 2022. Donc, ce dispositif lié justement à l'inflation. On continue sur une troisième information en lien avec la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision définitive le 24 avril 2023. Donc pour rappel, ils ont voté en fait ils sont en train de discuter sur deux dispositifs. Donc le premier que vous connaissez tous, c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite qui sera repoussé à 64 ans. Donc, ce projet a été adopté le 20 mars 2023 et est à l'étude finale du Conseil constitutionnel. Sur le feu, il y a aussi un référendum d'initiative partagée qu'on appelle RIP, qui vise, lui, à infirmer que l'âge légal, en fait, ne pourrait pas être dépassé à plus de 62 ans. Donc là, concrètement, le Conseil constitutionnel va rendre sa décision finale le 14 avril 2023 sur le fait, en fait, sur l'âge légal de départ à la retraite, qui serait soit resté à 62 ans, ou alors qui passera, bien comme c'est prévu, à 64 ans. On continue avec une information. Depuis le 1er avril, les peines pour outrage sexiste et sexuel se sont alourdies. Auparavant, c'était donc une amende de catégorie 5. Dorénavant, c'est un délit. Donc, pour rappel, l'outrage sexiste et sexuel en entreprise, c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité. On retrouve en fait ces éléments dans l'article 222, 33.1 et R 625-8-3 du Code pénal. Donc aujourd'hui, en fait, c'est reconnu comme un délit et passible d'une amende de 3 750 €. On termine également pour nos amis RH sur l'information en lien avec le plan ministériel qui est mis en place pour une période de 2023 jusqu'à 2027 en rapport avec l'égalité homme-femme. Donc ce plan ministériel va se dérouler autour de 4 axes, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé également des femmes, puis l'égalité professionnelle. Donc comme vous le savez, vous avez annuellement un indicateur sur cette égalité homme-femme à publier. Donc égalité entre les salaires, égalité entre les traitements, égalité aussi entre les éléments en lien avec les augmentations, les éléments en lien avec les postes de cadre dans l'entreprise, etc. Donc, troisième axe de ce plan ministériel. Et le quatrième axe sera en lien avec la culture de l'égalité de l'entreprise. Je vous invite à consulter le Padlet pour les mises à jour et pouvoir consulter également les revues en lien avec la paye et le social. Et je vous souhaite une belle journée.